Parlons prostate, s'il vous plaît. Il est 9h59 précisément. Eh bien, on peut parler de la prostate finalement à toute heure. C'est un peu la thématique de cette chronique pour essayer de se déculpabiliser et se décomplexer un peu autour de ce sujet souvent tabou. Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Bonjour Auré. Bonjour Thibaut. Vous êtes urologue. Alors je me permets d'être familier avec vous parce que les Picards vous connaissent bien. Vous venez régulièrement dans notre émission pour expliquer des choses et autres de votre métier. C'est la 20e, le 20 septembre, c'est la journée européenne de la prostate. C'était l'occasion de se déculpabiliser un peu et finalement de parler facilement de la prostate. C'est un sujet encore tabou, Céline. Effectivement, c'est une petite glande masculine, bien sûr, qui n'existe pas chez les femmes. Et il y a encore en fait une appréhension à parler de troubles urinaires ou à se faire examiner la prostate. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de campagne de masse, de groupe. Et c'est vrai que c'est important de penser et de reparler du dépistage personnalisé, c'est-à-dire pour chaque patient, en fonction de ses antécédents, en fonction de ses symptômes. Voilà. Alors, c'est tabou, vous l'avez dit, et du coup, on commence à en parler, notamment dans les médias. Du coup, il y a même des pubs qu'on a trouvées sur Internet. Regardez, c'est un extrait où on parle un petit peu de façon autour du jeu de la prostate. Regardez. C'est parti. Alors, c'est rond et pas très gros. Une balle de tennis. Moins gros. Une mandarine. Une cerise. Non, Ça se mange alors? surtout pas. Ça sert à quoi alors? Ça sert à se reproduire. Mais toi, tu t'en sers pas pour te reproduire. Et moi, je m'en sers? Non plus. Non. Je sais. Une paire de... Non. Ça se voit pas à l'œil nu. Par contre, tous les hommes en ont une. Une maîtresse. Mais n'importe quoi. Je te dis que c'est rond et gros comme ça. Ah bon? Une tomate. Caroline, ça se mange pas. Bon, je vous aide. Tous les hommes ont ça en eux, mais par contre, il n'y en a pas une seule qui se ressemble. C'est facile. Allez. C'était une prostate. Oh. Une quoi? Une prostate. Ah oui, la Messieurs, votre prostate ne doit pas être tabou. En France, un homme sur 7 est atteint d'un cancer de la prostate. Prenez le temps d'en parler à votre médecin. Venez poser vos questions dès maintenant sur notre page Facebook Eurofrance. Nos experts vous répondront en live le mercredi 20 septembre à l'occasion de la journée européenne de la prostate. Eh ben voilà, c'est clair, il joue au tabou pour parler de ce sujet. Tabou, c'est donc demain la grande journée de la prostate. Auré, on en parle de plus en plus et c'est bien, tant mieux. Oui, c'est un énorme travail que l'Association française d'urologie, conjointement avec l'Association européenne d'urologie, a fait parce qu'on estime qu'il s'agit d'un problème de santé publique. Au jour d'aujourd'hui, les données européennes montrent qu'il y a 2 millions d'hommes qui sont atteints d'un cancer de la prostate chaque année en Europe. Donc ça montre bien qu'il s'agit d'un problème qui touche un homme sur 7. Tous les hommes, nous sommes concernés, généralement à partir de 50 ans, avec des problèmes, entre guillemets, de prostate. C'est le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme. C'est le troisième cancer en mortalité chez l'homme, mais c'est le premier cancer c'est le 5e cancer plus fréquent. Le problème de la pathologie prostatique, c'est que les hommes ont du mal jusqu'à présent à consulter et à discuter avec leur médecin. Pourquoi ? Parce qu'il y a une connotation sociale, il y a une connotation sexuelle. Une forme de gêne ? Il y a une gêne pour les patients à venir consulter. D'autre part, il y a eu dans les périodes précédentes un débat concernant le dépistage du cancer de la prostate. Ce débat était basé sur le fait qu'on surtraitait les patients qui étaient atteints d'une pathologie prostatique et notamment un cancer de la prostate. Or, aujourd'hui, en 2017, notre connaissance sur la pathologie est telle que nous connaissons actuellement les mécanismes de développement de cette maladie. Et que, fort heureusement, maintenant, on peut distinguer les cancers qui sont peu agressifs aux cancers agressifs. Et donc, il faut expliquer aux patients que même si on vous trouve un petit cancer peu agressif, au jour d'aujourd'hui, on a la possibilité d'uniquement vous surveiller. Donc, on sait se projeter à l'avenir. Voyons des images en même temps, Céline, que vous allez m'aider à commenter. Simplement pour résumer un petit peu ce qui se passe quand on est touché et concerné par le cancer. Commentez-moi cette vidéo tous les deux, s'il vous plaît. Moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que bien souvent, en fait, on parle de prostate, et qui dit prostate dit examen de la prostate et donc toucher rectal. Et c'est vrai que c'est un geste médical qui peut encore faire peur,
Voilà. Donc là, en fait, c'était. Vous Ça, vouliez commander ça c'est la technologie qu'on utilise actuellement pour le traitement chirurgical des patients qui sont atteints d'un cancer localisé de la prostate. Donc, ça conforte ce que je disais précédemment. Au jour d'aujourd'hui, sur le plan technologique, que ce soit au niveau chirurgical ou au niveau médical, on a fait de tels progrès que être au jour d'aujourd'hui atteint d'un cancer de la prostate ne va pas mettre en péril votre sexualité, votre vie quotidienne et votre... On l'enlève tout simplement, on met... Alors, j'ai au pas envie jour de dire qu'on la d'aujourd'hui, coupe, mais pour un patient qui est atteint d'un cancer localisé, on retire la prostate et grâce à la robotique, ouais. nous pouvons garantir au patient qu'il aura une meilleure qualité de vie après l'intervention. La robotique, vous en parliez, on va voir aussi quelques images de l'appareil que vous utilisez. On vous reconnaît derrière votre masque, mais vous allez voir, les images sont incroyables parce que, en fait, vous n'opérez plus du tout à la main, façon entre guillemets à l'ancienne, mais c'est un robot qui est là Non, juste au-dessus. ça, c'est une technique qui est utilisée depuis une dizaine d'années. On a la chance de la voir ici en Picardie. C'est une technologie qui permet de diminuer au maximum les effets secondaires d'une chirurgie de ce genre. Et donc les patients, ils sont très rapidement autonomes. Et pour eux, donc, c'est toujours dans le même esprit, que ce soit la prise en charge de la pathologie prostatique, c'est la qualité de vie après le traitement. Oui. C'est Voilà. c'est infime finalement l'intervention en termes de ça laisse pas de c'est pas une longue chirurgie C'est ce et que lourde nous appelons chirurgie. la chirurgie mini-invasive. Oui. Et c'est ce qui est utilisé actuellement de plus en plus au niveau français, européen et mondial. Donc pensez à votre prostate. N'hésitez pas à en parler demain. Si vous avez des symptômes, des difficultés à uriner et tout ça, il ne faut pas que ça reste tabou. Il ne faut pas hésiter à en parler. Son médecin généraliste, si besoin, il y aura des consultations avec un urologue. Et en fonction, bien sûr, d'un examen, d'une prise de sang, on verra s'il y a besoin d'examens complémentaires ou pas. Et même si on avance, il faut savoir, le message clé, c'est que même un cancer de prostate, ça peut être pris en charge tôt. Et voilà. D'où l'intérêt de la journée de demain, excuse-moi de te couper, la journée du 20. du 20 septembre, c'est au niveau français. Donc nous, à la Clinique Pauchet, on fait le relais régional de cette journée, mais c'est au niveau national. Donc je pousse à tous les hommes à consulter la page Facebook de l'Association française d'urologie. Et là, ils vont avoir une information. Il faut pouvoir être au contact d'experts pour poser toutes les questions. Voilà, là on est sur le site dont vous parliez de Facebook. Demain il y aura un live sur cette page que l'on découvre. Il y aura le professeur Alexandre Lataille qui est chef à Henri Mondor. Il y aura des experts au niveau national et qui sont connus au niveau européen et vous pourrez directement leur poser toutes vos questions et toutes vos inquiétudes concernant la pathologie de la prostate. Très bien. Et puis si vous étiez inquiet avec la machine que vous aviez vue juste avant, on va montrer une image là qui est totalement incroyable pour montrer la précision de cette machine. On va la lancer, vous allez voir, c'est que cette machine-là, ce robot qui est immense, il est capable de découper un mini petit grain de raisin. C'est quand même incroyable. Oui, c'est vrai qu'elle plaît beaucoup cette vidéo parce que ça montre effectivement la précision avec laquelle. C'est pas la prostate, que vous voyez, je précise. Comme on peut lire un grain de raisin, donc ça démontre bien la qualité de la chirurgie qu'on peut avoir avec ce type d'appareil. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour se déculpabiliser, se décomplexer un petit peu autour de ce problème qui touche les hommes essentiellement après 50 ans, notamment en termes de dépistage et de traitement des maladies de la prostate. Restez avec nous parce que Anne-Sophie a sûrement récolté quelques questions. Anne-Sophie. Et oui, Thibaut, nous avons en effet quelques questions qui sont arrivées sur notre boîte mail. La première est signée Michel Le, qui vient d'apprendre la semaine dernière que son papa est atteint d'un cancer de la prostate. Alors, elle s'étonne juste d'une chose, c'est que son spécialiste lui a demandé de choisir, je lis pour ne pas me tromper, entre la radiothérapie ou la prostatectomie. Il a 2 mois pour donner sa réponse. Est-ce que c'est normal qu'on laisse un malade choisir ? Alors, il faut savoir que tous les patients à qui on diagnostique un cancer de la prostate, ils sont soumis à un panel, on appelle ça une réunion de concertation, dans laquelle il y a des chirurgiens, des radiothérapeutes, et cette décision, généralement, est validée. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand on a la possibilité d'opérer un patient, on préfère procéder à la prostatectomie parce qu'on se réserve un traitement
comme la radiothérapie, pour les années à venir, si jamais on a une récidive de la maladie. Donc, dans la grande majorité des cas, c'est la stratégie que l'on adopte et qui est validée dans pratiquement toutes les réunions de concertation pluridisciplinaires. La prostatectomie, on enlève, c'est ça, c'est enlève l'ablation de la prostate. C'est le traitement chirurgical dans lequel on enlève la glande. D'accord. Et par la suite, en fonction des résultats, on peut proposer en complément une radiothérapie. Très bien. Ben voilà, vous avez votre réponse. Est-ce que j'ai le temps de poser une autre petite question, Allez, une dernière. Thibaut? Vincent se demande si le cancer de la prostate, c'est héréditaire. Est-ce que vous pouvez lui répondre? Alors, il n'y a pas de génétique. Génétiquement, aujourd'hui, il n'est pas prouvé. Ceci dit, si votre papa a eu un cancer de la prostate, on recommande que vous vous fassiez dépister à partir de 45 ans. Mais ce n'est pas comme le cancer du sein ou le cancer du côlon, où il y a des gènes qui sont prouvés, qui sont responsables du cancer. Très bien. Eh ben, bravo. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie.